Bob est candidat sur une plateforme de jeu. Le présentateur lui présente 3 portes. Derrière une de ces portes, il y a une voiture et derrière chacune des 2 autres portes, il y a une chèvre. Le présentateur lui demande de choisir une porte. Ensuite, une fois la porte choisie, le présentateur ouvre une de ces portes, qui n'est pas celle de Bob derrière laquelle se cache une chèvre. Maintenant, il a le choix de garder la porte qu'il avait choisie au début ou de changer de porte. Que devrait-il faire? Ce problème est un paradoxe très connu, nommé le paradoxe de Monty Hall. Il est très simple et pourtant très peu intuitif au point où le fameux mathématicien Paul Erdos avait besoin d'une simulation faite à l'ordinateur pour être convaincu du résultat. Intuitivement, on partirait du principe que changer de porte ou garder la même n'importe que peu, car il y a une chance sur 2 de tomber sur la voiture. Mais nous allons voir que ceci n'est pas du tout le cas. Avant de rentrer dans notre paradoxe d'aujourd'hui, il faut qu'on se familiarise avec quelques notions. Tout d'abord, il faut savoir ce qu'est une probabilité conditionnelle. On la note ainsi. Ceci est tout simplement la probabilité que l'événement A ait lieu en sachant que B a lieu. Une probabilité conditionnelle est égale à la probabilité qu'il se passe l'événement A ainsi que l'événement B divisé par la probabilité qu'il se passe l'événement B. Par exemple, si on tire 2 tirages indépendants de dés, X et Y, quelle est la probabilité que la somme de X et de Y est de 8, en sachant que le premier tirage X nous affiche un 3. Ceci est égal à la probabilité qu'X plus Y est égal à 8 et X est égal à 3 divisé par la probabilité que X est égal à 3. Si X plus Y est égal à 8, alors on peut en déduire que Y est égal à 5. Par indépendance, cela est égal à la probabilité que Y est égal à 5 fois la probabilité que X est égal à 3 divisé par la probabilité que X est égal à 3. Ces deux s'annulent, il ne reste plus que la probabilité que Y est égal à 5 et cela nous fait 1 sur 6. Un autre exemple est celui-ci. Quelle est la probabilité qu'X plus Y est plus grand ou égal à 8 en sachant qu'X est égal à 3? Si on suit le même raisonnement qu'avant, on arrive à la probabilité qu'Y est plus grand ou égal à 5. C'est la probabilité qu'Y est égal à 5 ou Y est égal à 6. Par incompatibilité, cela nous fait l'addition de chacune des probabilités. Ça fait 1 sur 6 plus 1 sur 6, c'est égal à 2 sur 6, ce qui est égal à 1 sur 3. Une remarque importante est que si A et B sont indépendants, cela veut dire que B n'exerce aucune influence sur A, alors la probabilité qu'A ait lieu en sachant que B a lieu est tout simplement égale à la probabilité de A. Avant de se lancer dans notre paradoxe, il faut aussi apprendre les lois des probabilités totales. Cette loi nous affirme qu'une probabilité A est égale à la probabilité de A et B plus la probabilité de A et de non B. Si on applique ce qu'on a appris avant, cela nous fait la probabilité qu'A ait lieu en sachant que B a lieu fois la probabilité de B plus la probabilité qu'A ait lieu en sachant que non B a lieu fois la probabilité de non B. Voici un exemple concret. On a 2 urnes, chacune remplie avec 10 billes rouges et blanches. Il y a 7 billes rouges dans la première urne et 3 billes rouges dans la deuxième. On choisit d'abord au hasard une des 2 urnes avec probabilité 1/2 et ensuite on tire au hasard une bille dans cette urne. Quelle est la probabilité que la bille est rouge?
soit A l'événement où la bille tirée est rouge et B l'événement où l'urne choisie est la première. On sait que la probabilité de A est égale à la probabilité K ait lieu en sachant que B a lieu fois la probabilité de B plus la probabilité K ait lieu en sachant que non B a lieu fois non B. Cela nous fait 7 sur 10, car dans la première urne il y a 7 billes rouges fois 1 sur 2 plus 3 sur 10, car dans la deuxième urne il y a 3 billes rouges fois 1 sur 2. Cela nous fait 10 sur 20 et donc une demi. Maintenant qu'on a toutes les bases, on va pouvoir analyser le paradoxe. D'abord, on va définir les événements. A est l'événement où le participant gagne la voiture et B est l'événement où le participant avait choisi la bonne porte initialement. La probabilité qu'il se passe B est de 1 sur 3. Et la probabilité de non B, donc qu'il tombe sur une chèvre, est de 2 sur 3, car il y a une seule porte derrière laquelle il y a une voiture. Le premier scénario est celui-ci. Le participant décide de ne pas changer de porte. La probabilité que le gagnant gagne la voiture, ayant choisi la bonne porte initialement, et, comme l'indique le scénario, n'ayant pas changé de porte, est de 1, ou plutôt 100%. Et la probabilité que le gagnant gagne la voiture n'ayant pas choisi la bonne porte initialement et ne changeons pas de porte ensuite est de 0. Ainsi, la probabilité que le participant gagne la voiture sans changer de porte est de 1 fois 1 tiers plus 0 fois 2 tiers, et cela nous fait 1 tiers, ce qui est environ égal à 33%. Deuxième scénario, le participant décide de changer de porte quand on lui propose de changer. Dans ce cas-ci, la probabilité que le participant gagne la voiture, ayant choisi la bonne porte initialement et changeant de porte ensuite, est de 0%. Cependant, la probabilité que le participant gagne la voiture, n'ayant pas choisi la bonne porte initialement et changeant ensuite de porte, est de 1, ou 100%. Ainsi, si le participant décide de changer de porte, alors la probabilité qu'il gagne est de 0 fois 1 tiers plus 1 fois 2 tiers, et donc cela nous fait 2 tiers, ce qui est environ égal à 67%. On peut en déduire qu'il est plus judicieux de changer de porte, mais cela semble encore contre-intuitif. Alors observons une variante du problème. Imaginons qu'il y a 100 portes avec 99 chèvres et une voiture. Le participant choisit une porte, sachant qu'au début la chance de tomber sur la voiture est de 1 sur 100. Ensuite, le présentateur ouvre 98 portes derrière lesquelles se trouvent des chèvres. Maintenant, on demande au participant s'il veut encore changer ou garder sa porte initiale. Le participant aurait-il encore envie de garder sa porte initiale ou pas?